Ferrari. Ce nom seul évoque la passion, la vitesse et surtout la Formule 1. Depuis plus de 70 ans, la Scuderia Ferrari vit une histoire d'amour avec la F1. Mais comme dans toutes les histoires d'amour, il y a eu des triomphes inoubliables, des drames déchirants et beaucoup de doutes. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'histoire complète de Ferrari en Formule 1, des débuts héroïques jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir, cette histoire ressemble parfois à une légende et parfois à une tragédie. Alors, Ferrari et la F1, est-ce vraiment une histoire d'amour éternel ou une passion à sens unique? Salut tout le monde, c'est RPM de Motors. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on parle de Ferrari en Formule 1. Une histoire vraiment extrêmement intéressante. On est parti, on va essayer de pas trop raccourcir parce que c'est tellement riche que je n'ai pas pu tout mettre en une vidéo de, j'espère, 20 minutes. Donc, j'ai fait de mon mieux. Je vais essayer de tout bien reprendre du début jusqu'à aujourd'hui. Donc, on est parti pour ce RP Story. Ferrari, fondé par Enzo Ferrari, rejoint la F1 dès 1950. Historiquement, ils ont rejoint cette catégorie 2 ans avant avec la 125S et ils remportent déjà des victoires. Mais c'est en 1950, l'année de création du championnat du monde de cette discipline, que nous allons commencer cette histoire. Le tout premier Grand Prix de cette catégorie se déroule à Silverstone et non, Ferrari et son équipe ne seront pas présents lors de ce premier Grand Prix puisqu'ils disputaient une course en F2 avec des primes d'arrivée bien plus intéressantes. Le mec n'en avait rien à faire de la F1 et il considérait pas du tout cette catégorie comme la catégorie reine comme on la considère aujourd'hui. Ce n'est donc au Grand Prix de Monaco que Ferrari fait ses débuts en Formule 1. Mais au final, cette arrivée tardive n'a pas beaucoup d'importance puisque c'est Alfa Romeo qui domine totalement la F1 avec une voiture qui est bien plus puissante, 85 chevaux de plus. Donc les Ferrari, elles peuvent pas faire grand chose. Les voitures à l'époque, ça ressemblait à ça. Un bon gros V12 de 600 chevaux. Et c'est bien, non? C'est cool. Non, mais il n'y avait pas beaucoup de sécurité. C'est juste des voitures extrêmement puissantes qui étaient juste faufilées comme des grosses saucisses pour aller vite. C'était extrêmement risqué, la F1. Leur première victoire arrive en 1951 avec José Froilán González à Silverstone. C'est un moment clé qui brise la domination d'Alfa Romeo. L'année d'après, Alfa Romeo se retire, ne laissant que Ferrari en tête. Les années 50 marquent donc le premier champion du monde Ferrari, Alberto Ascari, en 1952 et 1953, véritable héros national en Italie. Mais derrière la victoire, beaucoup de tragédies. Les années 50 et 60 sont marquées par de nombreux drames, avec notamment Le Mans 55 où une voiture s'est écrasée dans le public. C'était horrible. Et donc la mort de plusieurs pilotes Ferrari. Et ces années furent aussi marquées par des évolutions techniques, notamment le moteur arrière. Enzo Ferrari regarde cette évolution avec un certain dédain et livre sur le sujet une formule très lapidaire dont il a le secret. Ce n'est pas le chariot qui tire le bœuf, c'est lui qui tire le bœuf. Donc lui, sa philosophie, c'était le moteur avant. Il doit être à l'avant puisqu'il doit tirer et emmener la voiture. Du Enzo Ferrari, quoi. Ferrari connaît un âge d'or dans les années 70, un petit bond en avant. C'est Niki Lauda qui arrive en 74. Il ramène une discipline et une rigueur technique qui manquait à l'équipe. Et ça marche. Champion du monde en 1975, le triomphe revient. Bonsoir, c'est par un document assez exceptionnel que nous allons commencer ce journal. Le pilote autrichien Niki Lauda lutte toujours contre la mort. En 76, Lauda subit un accident terrible au Nürburgring. Sa voiture s'écrase et prend feu. Il est même percuté par d'autres voitures lancées à pleine vitesse. Son casque est éjecté dans l'impact, lui brûlant toute la face et le corps. Mais il survit bien, subit différentes greffes de peau. Et seulement, attention, 37 jours après ce terrible accident, il revient miraculeusement. Et on le voit sur les images avec une cagoule cachant ses greffes de peau. Il finit avec la cagoule pleine de sang. Mais quel champion, quoi. Et c'est une histoire qui a marqué énormément la Formule 1. Cela l'empêche quand même d'avoir le titre cette année, mais ça n'empêche quand même pas Ferrari qui décroche le titre constructeur. Mais Lauda repart en 1977 avec un deuxième titre en poche. En 1979, Jody Scheckter, j'ai enclenché le nom je crois, devient champion du monde. Mais ce sera le dernier titre pilote Ferrari avant très longtemps. Les années 80 et début 90 sont compliqués.
Malgré quelques victoires marquantes avec Gilles Villeneuve, Alboreto ou Prost, Ferrari ne parvient plus à être champion. 1982, drame encore, la mort de Gilles Villeneuve à Zolder, pilote adoré des tifosi. L'équipe est mal organisée, la technologie peine à suivre face à McLaren et Williams. Jusqu'au milieu des années 90, Ferrari reste une légende, mais plus vraiment une force. Et ça ressemble bizarrement à notre situation d'aujourd'hui. En 1996, c'est la révolution que tous les tifosi attendaient avec impatience. Michael Schumacher rejoint Ferrari avec Jean Todt, Ross Brawn et Rory Bryan. Au début, c'est compliqué, mais tout se met en place assez rapidement pour la victoire de Ferrari. La voiture développée est performante avec quelques soucis de fiabilité, mais si la voiture termine la course, c'est pas plus loin que le top 5. Et en 2000, Schumacher offre enfin à Ferrari son premier titre pilote depuis 1979. C'est la renaissance de Ferrari. Puis vient une période de domination absolue. 5 titres pilotes consécutifs de 2000 à 2004, 6 titres constructeurs. Cette période, elle reste encore aujourd'hui la plus glorieuse de l'histoire de Ferrari. En 2007, c'est le coup de maître de Raikkonen. Michael Schumacher vient de prendre sa retraite en 2006. Ferrari parie alors sur un duo inédit, Felipe Massa, déjà présent, et Kimi Raikkonen, transfuge de McLaren. Personne ne s'y attend. Au terme d'une saison extrêmement haletante, Raikkonen décroche le titre mondial avec seulement un point d'avance sur Hamilton et Alonso. Et c'est malheureusement le dernier titre pilote Ferrari à ce jour. En 2008, c'est le drame Massa. Felipe Massa, héros local au Brésil, croit décrocher le titre mondial dans son pays natal. Sa famille, ses fans, tout le paddock le voit champion. Jusqu'au dernier virage où Hamilton double Timo Glock. La joie immense se transforme en larmes en quelques secondes. Massa perd le championnat pour un seul point, mais là c'est dans l'autre sens. Une image restée gravée dans l'histoire de la F1. Puis en 2009-2010, c'est Alonso qui rentre en scène. L'Espagnol ramène immédiatement Ferrari au sommet. En 2010, à Abu Dhabi, il joue le titre mondial. Mais un mauvais choix stratégique l'enferme derrière la Renault de Petrov. Alonso finit piégé et le titre s'envole. C'est malheureusement le début d'une longue série de frustrations. En 2012, Alonso fait des exploits. Cette saison reste mythique. Avec une voiture loin d'être la meilleure, Alonso mène tout de même le championnat presque toute l'année grâce à son talent. Mais Vettel et Red Bull finissent par renverser la situation au Brésil dans une course dantesque. Alonso échoue à 3 points du titre. C'est probablement sa meilleure saison et aussi la plus cruelle. En 2014, c'est le début de l'ère hybride et Ferrari est complètement largué. Vous le savez, je pense très bien, le moteur Mercedes V6 hybride qui écrase tout, qui écrase complètement tout et Ferrari n'est même plus dans la course. Alonso finit par quitter l'équipe cette année, déçu et amer. En 2015, c'est l'espoir Vettel. Sébastien Vettel, quadruple champion du monde avec Red Bull, rejoint la Scuderia. Il remporte quelques victoires, rallume l'étincelle d'imiter Schumacher, mais les Mercedes sont trop fortes et Ferrari s'épuise dans une course perdue d'avance. De 2017 à 2018, Ferrari se rapproche de l'exploit. La Ferrari SF70H de 2017 et surtout la SF71H de 2018 sont enfin au niveau de Mercedes. Ça fait quand même 3 ans. Vettel mène même le championnat à la mi-saison. Mais quelques erreurs de pilote en Allemagne 2018 et des choix stratégiques assez discutables font tout basculer malheureusement. Mercedes conserve sa suprématie. Cette année laisse un goût un peu amer. Ferrari avait les armes mais n'a pas su conclure. Mais de 2019 à 2020, c'est la chute. En 2019, Ferrari a une voiture extrêmement rapide en ligne droite, mais une controverse éclate autour du moteur. La FIA impose des restrictions, et en 2020, Ferrari se retrouve 6e du championnat des constructeurs. Un naufrage total pour la Scuderia. Vettel 120, le cycle est terminé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En 2021, c'est le renouveau. Ferrari parie sur un nouveau duo jeune et prometteur, Charles Leclerc et Carlos Sainz, comme vous le savez sûrement. L'équipe n'a pas encore le rythme des meilleurs, mais elle prépare la révolution réglementaire de 2022. Et en 2022, c'est un espoir, mais qui s'effondre. La F1 75 est une bombe. Leclerc gagne à Bahreïn et en Australie, la Scuderia semble prête à rivaliser avec Red Bull. Mais très vite, les problèmes de fiabilité, des casse moteurs, des erreurs stratégiques et quelques fautes de pilotage coûtent cher,
très cher. Leclerc termine vice-champion, mais à une énorme distance du tout Max Verstappen. Ouais. Ce mec était intouchable. Les tifosi passent de l'euphorie à la frustration totale de voir ce Verstappen emporter le titre. De 2023 à 2024, c'est Red Bull. Red Bull est intouchable avec tout simplement une voiture extrêmement performante, mais aussi un pilote qui est juste genre parfait, qui ne fait aucune erreur, qui est extrêmement performant et qui rafle tout sur son passage. Quelques victoires isolées, notamment Sainz en Singapour 2023, rappellent que Ferrari reste capable de briller. Mais trop rarement. Et maintenant, en 2025, l'avenir est assez incertain. Ferrari, ils ont 2 pilotes talentueux, Leclerc et Hamilton, des ressources et l'appui inconditionnel des tifosi qui y croient bien encore. Mais une question demeure, Ferrari peut-elle redevenir championne aujourd'hui? Moi, j'y crois, en vrai. Franchement, je supporte Ferrari. Je pense qu'ils ont les armes, ils ont tout pour. Je pense aussi que, comme dans l'histoire, Ferrari a eu des hauts et des bas. Et je pense qu'avec Vasseur qui tente de réorganiser l'équipe, de très bons pilotes, tout est possible. Le plus important, je pense, c'est comment ils vont aborder la saison 2026. Avec cette nouvelle réglementation qui va changer quand même beaucoup de choses. Nouveaux moteurs, nouvelles voitures, ça va changer beaucoup de choses et on va voir comment les Ferrari vont pouvoir rebondir sur cette réglementation. Et est-ce qu'ils vont l'utiliser à leur avantage ou à leur désavantage? Et ça, seule l'histoire nous le dira. Bon l'équipe, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, moi franchement c'était un petit plaisir de la faire. C'était un peu long, j'avoue. J'ai appris quand même beaucoup de choses, c'était vraiment intéressant. Vraiment cool là. En tout cas, vous avez sûrement remarqué, je ne suis plus avec mon ami Martin qui a malheureusement décidé de quitter l'aventure. C'était pas ce qui lui plaisait de faire des vidéos. Écoutez, c'est comme ça, on le prend et voilà, en tout cas, moi je garde des objectifs de fou. Je vais sortir des vidéos, je vais essayer de sortir une vidéo comme ça, des longs formats. J'espère que vous kiffez. Je vais essayer de m'améliorer dans le storytelling, dans comment je parle, comment je raconte et faire beaucoup de concepts comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos. Allez me suivre sur Insta parce que je partage énormément de choses. Comme ça, vous avez aussi les news, des nouvelles vidéos. Voilà. La vidéo, elle était cool. N'hésitez pas à me suivre tout partout. Lâchez votre petit pouce bleu si vous êtes resté jusqu'ici. Notez Ferrari 2026 en commentaire si vous êtes resté jusqu'ici. Comme ça, je verrai qui est parmi les meilleurs. Est-ce que Ferrari, c'est seulement un souvenir du passé ou sont-ils encore compétitifs pour gagner un titre aujourd'hui? Lâchez ça dans les commentaires, lâchez-vous, on va en parler, je vais vous répondre. Voilà, c'était RPM de Motors, j'espère que vous avez kiffé, à la prochaine, c'était ma ciao, c'est ciao. Vous avez kiffé le décor ou c'est quoi là? Franchement il pète sa mère, non? Moi j'ai kiffé, petite séance d'ASMR pour vous dire au revoir, bisous les sapins.